Bonsoir, les informations de ce dimanche 8 novembre. Aujourd'hui, c'est la journée du souvenir des deux guerres mondiaux. C'est la deuxième dimanche du mois de novembre que le pays du Commonwealth, inclus les Seychelles, célèbre cette journée qui met à l'honneur le sacrifice des hommes et femmes ayant succombé au front bataille des deux guerres ainsi que les autres conflits. Comme c'est le cas dans des années passées, une messe spéciale a été organisée à la cathédrale Saint-Paul en mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie afin d'assurer la paix, la stabilité et l'unité mondiale. Le service religieux a été assisté par le président et le vice-président, la première dame, ainsi qu'un groupe de vétérans. Au fil des années, le nombre des anciens combattants diminue. Ceux qui étaient présents portaient fièrement leur médaille, le symbole de leur sacrifice qui assure cette génération la paix et la stabilité. La messe a été présidée par le révérend Daniel Calais, le doyen de l'église anglicane. Le service religieux a été suivi d'une cérémonie de dépôt de gerbes au cénotaphe au cimetière de Montfleury. C'était le président Wevarom Kalawan qui a déposé la première gerbe au cénotaphe, le monument où le nom des Seychellois qui ont tombé sur le front au cours de deux guerres sont inscrits. M. Fonseca, le nouveau ministre de l'Intérieur, a dit qu'en ce temps-là, les soldats ne pensaient qu'à servir leur pays. Olivier Maradan est le nom de l'école que l'Église catholique va construire bientôt. La congrégation des Pères du Saint-Esprit, en collaboration avec des laïcs professionnels, est responsable de la construction de cette école. Un projet qui coûtera environ 75 millions de roupies. L'école portera le nom de Monseigneur Olivier Maradan, un prêtre capucin suisse qui est ensuite devenu évêque de Port-Victoria en 1937. École Olivier Maradan sera construite sur l'île Aurore, sur 1 hectare de terrain. C'est la congrégation des prêtres du Saint-Esprit qui est à l'origine du projet dans le but de contribuer au développement de l'éducation aux Seychelles. Bien que l'école sera sous la responsabilité de l'Église catholique, l'école sera ouverte à toutes les confessions et devrait accueillir environ 1500 étudiants. Le projet a finalement été approuvé. Il y aura 3 bâtiments principaux. Un pour la garderie, la crèche et le primaire, l'autre pour le secondaire et le troisième, celui de l'administration. Elle disposera également d'un espace de loisirs comprenant un terrain polyvalent et une salle pour la projection des films qui sera également utilisée pour des conférences. Il y aura une chapelle dans l'enceinte de l'établissement. L'Église catholique a échangé la parcelle de terrain de l'école La Rosière avec le gouvernement pour le terrain sur l'île Aurore. Le directeur du projet, M. Gérald Pragassen, a précisé que si tout se passe bien, la construction de l'école débutera en 2021 et après 2 ans de construction, l'école ouvrira ses portes en 2023. Le présentateur de la télévision internationale, Richard Quest, a déclaré à SBC News que le gouvernement n'avait pas d'autre choix que d'endetter les Seychelles. Il a déclaré que l'augmentation des emprunts étrangers était la seule option pour guider le pays à travers la crise de Covid. Le journaliste d'affaires britannique est de retour ici pour filmer les séquences de son émission sur le CNN. Richard Quest, ouvertement gay, qui a récemment épousé son partenaire aux États-Unis, s'est également entretenu avec le président Ram Kalawan sur l'égalité. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.